C'est un rêve de gamin, un duo normand surprenant. Voici deux marins amateurs aux vies bien différentes, réunis pour disputer la Transat Jacques Vabre. Le quotidien de Frédéric Duchemin, c'est plutôt ce genre de son. Bienvenue chez le dentiste à Notre-Dame de Gravenchon, mais ne vous y trompez pas, ce loup de mer de 54 ans s'évade très facilement. Dès que je relève les yeux, eh bien, je vois Belle-Île-en-Mer devant moi. Et entre deux soins, effectivement, oui, je pars au large. À 200 km de là, est-ce que ça fait 50%? C'est la voix des professeurs qui berce les journées de Martin Louchard, 17 ans seulement, et lycéen presque normal à Granville. Emploi du temps, c'est beaucoup bateau, priorité au bateau. Si je dois sortir voir des amis et tout, c'est après le bateau. Ils se sont rencontrés par hasard sur un ponton. Et malgré leurs différences d'âge et de parcours, Frédéric et Martin se sont tout de suite aperçus qu'ils parlaient le même langage, qu'ils avaient cette même passion qui coulait dans leurs veines. Faire le tour du monde, c'était un rêve d'enfant. Et quand j'ai croisé Martin et que j'ai lu cette envie dans ses yeux, je me suis complètement transposé. Et là, je me suis dit, il a du potentiel, il a une envie. Et cette envie-là, il faut absolument qu'elle se concrétise. Ce qui n'était qu'une idée folle est devenu un projet réel. Faire de la course au large ensemble. Ok, le timing c'est le vôtre, 1 minute. L'entraînement a commencé depuis quelques semaines à Granville, comme au Havre. Et a priori, le duo a déjà bien progressé. Je suis en train de regarder, ils commencent à prendre des automatismes de large, c'est-à-dire qu'ils partent, ils envoient, ils regardent si le bateau fonctionne. Chacun apporte à l'autre en toute humilité. Martin a la foule l'expérience de la régate et Frédéric a la capacité à pouvoir regarder loin. Voilà, et l'alliance des deux fait qu'ils vont loin et vite. Très vite même, puisqu'en novembre prochain, Martin sera le plus jeune skipper de l'histoire de la Transat Jacques Vabre. Et traverser l'Atlantique à la voile n'a même pas l'air de l'impressionner tant que ça. Il y a forcément l'appréhension du large. Qu'est-ce que c'est être pendant 20 jours, voir personne à part Fred et voir aucune côte. Il peut y avoir des moments de doute, des moments de peur forcément, mais on va apprendre à gérer tout ça. On a encore 6 mois pour se préparer. Puis ça va bien se passer. T'as l'air tranquille. Il faut être tranquille. Pour lui, ce n'est que le début de l'aventure. Elle pourrait se poursuivre avec la route du Rhum. Et pourquoi pas un jour le tour du monde, grâce au Vendée Globe. Frédéric serait alors fier, un peu comme un père avec son fils.